Ce n'était que 3 épisodes, mais 3 épisodes intenses, et on ne demande qu'à voir la suite. Très rapidement. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et quel plaisir de se lever le matin et de savoir qu'on va regarder la suite de The Boys. The Boys fait très clairement partie des meilleures séries qui m'ont été données de voir. Alors certes, il y a beaucoup de séries que j'adore, mais vraiment The Boys est très haut dans mon classement. Enfin, en tout cas, si je devais en faire un. C'est donc adapté du comic book du même nom, The Boys, et showrunné par Eric Kripke. Donc cette vidéo qui sera certes penchée sur les 3 premiers épisodes de la saison 2 de The Boys ne spoilera pas ni la première, ni la deuxième saison. Parce que j'incite vraiment les gens qui ne connaissent pas cette série à la découvrir. Je sais que Netflix est un peu en concurrence avec Amazon Prime Video, notamment avec leur série Umbrella Academy qui concurrence plus ou moins l'aspect super-héros sur ces 2 séries, avec un même ton au niveau de l'humour, au niveau de la violence. Mais si je devais faire un choix entre ces 2 séries, je choisirais très clairement The Boys. Et de très loin. Parce que The Boys prend plus de risques, ne va pas forcément dans la facilité concernant ses propos, et on en parle tout de suite. Le tout se déroule dans un monde où les super-héros existent, où les Avengers sont renommés les 7. Un monde où les Avengers pourraient potentiellement exister, je pense que vous avez compris. Mais la spécialité de cette série est qu'ils vont nous montrer les super-héros sous leur véritable forme. On nous les montre tels qu'ils seraient vraiment si tout ça existait. Et oui, la crème, le français, Kimiko sont contraints à la clandestinité. Ils se cachent pendant que Billy Butcher, lui, est introuvable par rapport aux événements qui se sont déroulés à la fin de la première saison que je ne dévoilerai pas. À ma grande habitude, j'ai regardé pour la première fois The Boys sans n'avoir absolument rien vu à côté. Voilà, ça fait partie de ma spécialité, je pense que vous me connaissez maintenant. Ce qui fait que j'ai complètement découvert cet univers d'un coup à 100% dès le premier épisode. Et le problème dans tout ça, ce sont les trailers qui en montrent selon moi beaucoup trop, car forcément j'ai peut-être un peu regardé les trailers après avoir vu la série et j'étais choqué de voir qu'on me montrait des éléments qui me paraissaient cruciaux, important pour l'histoire, enfin typiquement le genre de choses que je n'aurais absolument jamais montré avant que le film ou la série sorte. Donc si vous ne connaissez pas cette série, ne regardez pas les bandes annonces, regardez plutôt évidemment directement la série. Ce que j'apprécie dans The Boys, c'est le cynisme qui sait faire la part des choses entre le drama et l'humour. On sent un certain second degré qui plane à la fois dans les dialogues mais également dans la violence, mais on sait de temps en temps poser l'histoire pour faire reposer, respirer un peu le lien qu'on développe entre chaque personnage, histoire qu'on puisse mieux s'identifier et mieux s'accrocher. Mais surtout, ce que j'apprécie encore plus dans ce titre, c'est bien évidemment la dénonciation du capitalisme. Les super-héros possédant de super pouvoirs sont en fait une vulgaire représentation des acteurs à Hollywood, acteurs que les citoyens idéalisent bêtement, alors que ce sont pour la plupart de sombres crapules, vraiment de sombres crapules bourrés de casseroles à leurs pieds, mais qui protègent leur image de par leur agent. C'est donc la même chose dans cette franchise, mais avec les super-héros. Ces figures deviennent de parfaits instruments pour faire fonctionner le commerce, autant dans la publicité, dans les jouets, dans les t-shirts et même les films et les bandes dessinées. Ils bénéficient tous d'une couverture médiatique monstrueuse qui les acclame, tout ça pour camoufler une magnifique hypocrisie qui caricature parfaitement bien toute la sphère du cinéma dans notre monde. Mais c'est également de très bons engins de guerre pour imposer la dominance américaine sur la planète. Oui, The Boys est une série américaine qui dénonce l'Amérique. L'introduction de la saison 2 est finalement un miroir des Américains qui massacrent des gens dans d'autres pays sous prétexte que ce sont des terroristes, alors que finalement ces gens ne valent pas mieux qu'eux. Ces super-héros sont des tueurs sanguinaires. Mais le pouvoir du marketing rend les Américains héroïques, que ce soit par les médias ou même le pouvoir des réseaux sociaux. Je pense par exemple à TikTok ou Instagram, qui est d'ailleurs très bien mis en valeur dans cette série. Mais surtout, The Boys, c'est pour moi la meilleure utilisation de, attention,
du féminisme. Vous m'avez souvent vu donner quelques petites fessées au féminisme exagéré dans certaines œuvres de pop culture. Je pense par exemple à ma vidéo sur Charlie's Angels, ou même le prochain Pirates des Caraïbes. Eh bien The Boys a réussi à pénétrer dans ma tête et extirper mes pensées pour en faire une histoire. The Boys dénonce l'abus du féminisme par le capitalisme, et ce avec l'excellent personnage de Annie January alias Starlight, joué par Erin Moriarty, qui est, je peux le dire, mon personnage préféré. Il y a plein de personnages excellents, mais celui d'Annie est celui que j'affectionne le plus. D'un côté, on s'identifie sur Yui, mais également sur le personnage d'Annie. Toute la partie marketing autour des super-héros décide de sexualiser le personnage de Starlight, juste sous prétexte de la libération de la femme, alors qu'il n'est rien d'autre qu'une fumisterie du capitalisme. La scène avec la petite fille qui rencontre Starlight, qui a reproduit son costume version miniature, et qui lui dit qu'elle n'a pas encore fini la nouvelle version du costume plus sexualisée, et pour moi, un passage choc, marquant. C'est une scène qu'il faut voir et qui là pour le coup dénonce quelque chose d'intéressant dans le féminisme. Et ne vous en faites pas que la saison 2 n'a pas fini de remettre une couche sur ce détail, et on va en reparler. Cette dernière va également mettre en avant l'utilisation des minorités ethniques, toujours dans le capitalisme, et ce dans l'unique but de faire vendre et vendre encore, de continuer de buzzer bêtement grâce aux astuces progressiste, pseudo-progressiste, et ça marche super bien. Et comme je vous le disais, j'adore les personnages de The Boys, mais j'ai aussi un petit faible pour celui du protecteur. Avec un certain Anthony Starr qui jouait dans la série Banshee, la série un peu brouillon mais qu'on kiffe secrètement, et jamais cet acteur n'aurait été aussi flippant dans le rôle du protecteur de The Boys. C'est littéralement un grand enfant avec des super pouvoirs. Avec un côté très malsain dérangeant, on le voit sexuellement attiré par la maternité, ayant probablement été privé de vrais parents enfants, il se retrouve avec le syndrome de Peter Pan, enfin bref, une vraie représentation de la psychopathie. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est littéralement Superman, avec les mêmes super pouvoirs, la même force. Donc imaginez un monde dominé par Superman psychopathe, et là les vrais vont me dire c'est injustice. Et nous avons également l'apparition d'un nouveau personnage, Stormfront. Petite parenthèse concernant Stormfront, je n'ai pas lu la bande dessinée, mais apparemment il s'agissait d'un personnage masculin nazi à l'origine. Alors je me suis renseigné parce que je ne comprenais vraiment pas pourquoi on avait changé le sexe de ce personnage. L'excuse de dire oui mais c'est pour mettre plus de représentation féminine est complètement conne, car je trouve que la féminité est déjà très bien représentée dans cette série. Et là on va me dire oui mais il y a une majorité d'hommes. Ouais mais c'est pas une question de nombre, c'est une question de représentation. Ce n'est pas la même chose. Ne pensez pas avec des chiffres, pensez plutôt avec de la logique. Donc le fait de changer de sexe d'un personnage me paraissait complètement absurde, puisqu'on pouvait tout simplement en créer un nouveau à côté. Alors pourquoi les scénaristes ont pris cette drôle de décision? Eh bien c'est apparemment pour faire l'opposition totale envers le protecteur. Le protecteur qui apparemment est censé avoir peur de Stormfront, il a peur de se faire voler la vedette, mais ça ajoute également un complément concernant son complexe autour de la maternité, donc forcément rien de pire pour lui de se faire remplacer par une femme, vu qu'il a toujours eu un point de vue assez condescendant envers ces dernières. Et c'est l'occasion à nouveau pour les scénaristes de caricaturer le féminisme par le capitalisme, avec un personnage féminin vulgaire, complètement exagérément ouvert, qui fait complètement contraste avec celui de Starlight qui, elle, est très gracieuse, très féminine, qui dans la saison 1 était utilisée par le marketing justement pour le féminisme. Donc ça fait une sorte de petite dualité également sur ces deux personnages. D'ailleurs, petit détail intéressant, c'est que sur la story en live, lorsque Stormfront filme le protecteur, on peut voir un espèce de pseudo apparaître qui s'appelle, alors je l'écris dans mes notes, Féministe Cat Starline 72, avec comme phrase Fuck yeah Stormfront. Donc là il y a encore une fois une volonté de caricaturer les femmes qui se prétendent de féminisme sur les réseaux sociaux. Encore une fois, le progressisme vu par le capitalisme, et ça c'est génial. Avec tout ce délire autour du girl power qui en fait des caisses et des caisses, le marketing qui impose que toutes les femmes se représentent lors d'interviews, bref, ça défonce. Mais alors là vous allez vous dire, et pourquoi ne pas avoir créé tout simplement un nouveau personnage? Eh bien tout simplement parce que un élément nous montre que Stormfront est bien le même personnage, avec la même idéologie et
je ne vous dirai rien pour ne pas vous spoiler, car clairement la série a essayé de nous amener ça de manière à ce qu'on ne comprenne pas tout de suite dès le début, donc no spoil. Et pour finir sur les personnages, une mention spéciale sur le coup de grâce qui fait que je vais kiffer encore plus la saison 2. Je parle bien sûr de Giancarlo Esposito qui a déjà été teasé lors de la fin de la première saison pour se mettre en avant de la scène dans la seconde. Et on peut dire que son rôle est véritablement taillé sur mesure. Je pense que tous les fans de Gus Fring ne seront pas perdus. Et tout ceci m'a bien rappelé à quel point j'adore cet acteur, j'adore sa voix imposante et dominante, enfin il sait très bien imposer sa dominance. Et il nous prouve qu'on n'est pas forcément obligé d'être très grand, être super fort pour être dominant, car sa droiture et sa stricte personne fait très bien le taf. Et la qualité des dialogues sait mettre en avant son travail. Sinon, concernant sa violence, je trouve que la série est aussi gore que la première saison. Ils sont toujours aussi créatifs dans leurs extrêmes, même si j'ai cru entendre dire que la bande dessinée était beaucoup plus gore que ça, mais franchement je demande à voir. Et par simple curiosité, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a de plus gore que ça. Mais pour éviter de tomber dans la caricature, apparemment la série a préféré éviter de trop exagérer dans sa violence, qui pour moi est déjà bien élevée. Beaucoup de rapports avec le corps et tout ce qui nous dégoûte sont mis en avant. Enfin, en tout cas, je trouve que les épisodes parviennent bien à englober cette violence. Le quotidien des gens dans un monde de super-héros est également très bien retranscrit. Tu sens que au-dessus, il y a les super-héros qui tentent de donner une belle image d'eux, mais qu'en dessous, t'as la populace, t'as les prolos qui vivent exactement de la même manière que nous. Enfin que nous, les prolos. Et cette série propose de plus des scènes d'action qui fonctionnent très bien. Par exemple, la scène d'action finale de l'épisode 3 est juste ouf. Tu sens qu'ils ont voulu balancer la purée spécialement dans la fin de cet épisode pour nous tenir en haleine lors de l'épisode 4 qui sort une semaine plus tard. Et on ressent aussi quelques idées de réal pour nous proposer des plans intenses sans trop claquer de thunes bêtement. Bref, tout ce qui touche à la réal fonctionne vraiment très bien. Et c'est accompagné d'effets spéciaux qui étaient déjà très bons dans la première saison et qui le sont tout autant dans la seconde. En revanche, le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'ils n'ont toujours pas corrigé, amélioré cette espèce de costume du protecteur, ce costume en mousse, avec des muscles en mousse. Voilà, s'il y a un truc qui fait peut-être un peu trop kitsch à mon goût qui devrait être corrigé, c'est bien ça, parce qu'il ne me semble pas que dans la bande dessinée, le protecteur porte un costume en mousse. Ah, et aussi, ça c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de parler dans ma vidéo sur Umbrella Academy, mais je ne suis pas un grand fan de l'utilisation de musique connue dans une série ou dans un film. Le fait de reprendre des musiques à tel moment, bon voilà, c'est sympa, mais pour moi c'est pas ce qui devrait être considéré comme une qualité. Et ce qui est clair, c'est que ça colle avec l'aspect décalé de la série, mais j'aurais aimé qu'on nous propose des thèmes beaucoup plus marquants en dehors, à côté de ça. Et me concernant, j'ai du mal à me souvenir des musiques originales de cette série. Donc ça, c'était quelques reproches, mais globalement, ça va être très dur d'attendre un nouvel épisode chaque semaine. Ces premiers épisodes étaient beaucoup trop bons et j'aurais passé volontiers ma journée dessus. The Boys saison 1 ou 2 est donc une série à savourer sans modération, mais je dis bien à savourer. Voilà, ne bâclez pas cette série, ne la regardez pas bêtement sur un téléphone dans le train avec du bruit autour. Regardez-la chez vous, tranquillement, posez-vous. Sur ce, si vous avez déjà vu les 3 premiers épisodes de la saison 2 ou si vous comptez voir cette série, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire si vous ne connaissez pas et que je vous ai donné envie. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tous les commentaires. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.